les amis, c'est Natworld et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors déjà sur le côté, moi j'ai mis un petit gobelet, donc c'est un gobelet M&M's, ce que j'utilise pas en fait. C'est juste pour le plaisir que je l'ai mis. Comme vous le voyez, j'ai une poche là et une poche là. Alors je vais ouvrir ce sac. Donc à l'intérieur, voici ce qu'on trouve. Donc comme vous le voyez, j'ai une petite perche à micro ici, avec bien sûr un micro-cravate. Alors oui, ça c'est pas une véritable perche à micro, c'est une perche à selfie pour GoPro, mais vu que je l'utilise pas, je me suis dit ça pourrait faire une très bonne perche à micro. Et je vais vous le montrer, ça fait super bien le travail. Et bien voilà, comme vous le voyez, ça fait une super perche à micro, je tiens comme ça, bon là vous voyez pas, je suis hors du champ. Mais comme vous voyez, là c'est un petit micro-cravate, mais en tant que perche à micro, ça fait super bien le taf. Et pour ceux qui veulent savoir où est-ce que j'ai trouvé ce micro-cravate, je l'ai trouvé aux environs de 2 € sur Amazon. Mais de toute façon, vous aurez tous les liens dans la description. J'ai aussi à l'intérieur de cette petite pochette une clé USB, parce que je trouve ça utile d'avoir une clé USB. Et puis après, sur cette grande pochette, je mets principalement tous mes câbles. Donc là c'est le chargeur du Zhone SmoothQ, un autre câble. Là c'est un chargeur pour vers l'Angleterre parce que je vais souvent en Angleterre, du coup j'en ai toujours besoin. Et puis j'ai un chargeur secteur. Et j'ai aussi un bracelet de survie. Alors pourquoi c'est un bracelet de survie? Parce que ce bracelet on peut le transformer en corde. Alors malheureusement j'aurais pas le lien pour pouvoir l'acheter. Alors après on va ouvrir une autre poche. Alors déjà dans cette poche qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le Zhone SmoothQ, le stabilisateur. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce produit, j'ai déjà fait une vidéo de présentation sur ce produit. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à cliquer juste ici. J'ai aussi une mallette avec à l'intérieur plein d'accessoires GoPro que je vais ouvrir en face de vous pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, plein de petits objets. Là on a un flotteur. Là on a un baudrier pour pouvoir accrocher sa GoPro sur son ventre. Ça c'est pour mettre sur sa tête. Il y a vraiment il y a plein de trucs, je vais pas tout vous montrer en détail. Alors à l'intérieur de ce sac j'ai des accessoires GoPro, bien sûr. J'ai une GoPro à l'intérieur de cette petite pochette. Voilà. Alors cette petite GoPro, comme vous l'avez vu, c'est pas une véritable GoPro, c'est une Rollei 435. Non, 415 plutôt. Mais c'est une super bonne GoPro. Et j'ai déjà utilisé pour par exemple mon vlog en Grèce. Et puis bien sûr à l'intérieur j'ai une batterie externe pour pouvoir l'alimenter via ici. Alors déjà pour en savoir plus sur ce sac, c'est un sac de chez Inatech. Et Inatech c'est aussi une très bonne marque, ils font de super produits. Vous avez aussi ça. Donc ça je le trouve super utile, vu comme ça je peux mettre mon GorillaPod. Donc là je peux pas vu qu'il est accroché pour qu'il me filme. Mais je trouve ça super utile parce que comme ça j'ai pas besoin d'ouvrir le sac, de prendre le GorillaPod, de brancher, de mettre le téléphone dessus et puis après de faire mon plan. J'ai juste à l'enlever de ça. Et puis je rajoute après mon téléphone par dessus et c'est bon, ça fait le taf. En plus ce qui est bien c'est qu'il a aussi un truc pour pouvoir l'accrocher à une valise. Et il a aussi une petite pochette secrète arrière qui vous permettra de par exemple ranger vos passeports, carte d'identité. Et ça je trouve ça super cool. En plus il absorbe la chaleur, du coup en été il est super pratique. En tout cas merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois tous les liens sont dans la description. En tout cas c'est Natworld. Ciao ciao. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the